Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. Alors, plus particulier, bon, forcément comme d'hab, un bouquin, un JDR, enfin JDR. Là, c'est pas JDR. Enfin, c'est JDR, mais pas JDR. Attention, le mec dit. Alors, c'est un titre dur à dire. Menagerie of Unbearable Things, a Bestiary of Tragedy. Alors, déjà, étape 1, matez-moi ça. Voilà. C'est que ça. beau. Et c'est que ça. C'est-à-dire que c'est un livre illustré à 100%. Toutes les pages sont illustrées. Et en gros, le catch à l'arrière, il est magnifique. This is a horrible book. C'est un livre absolument terrible. C'est un livre qui ne parle que d'histoires d'amour dysfonctionnelles. C'est un recueil de tragédies pour du jeu de rôle, indépendant de tout système de jeu. Et c'est un bestiaire très illustré, du coup, vu que c'est presque plus un livre d'art qu'un livre de contenu écrit, et narratif, explorant les monstres et les ravages de l'amour. Chaque entrée, en plus de ça, d'une histoire, propose des amorces d'aventure pour intégrer les créatures et leurs légendes à vos parties, avec 7 aventures au total. Alors, ça semble pas beaucoup, mais en réalité, il y a beaucoup de contenu dans chacune de ces aventures. Ça claque, c'est beau et c'est cool, sans déconner. C'est un livre qui parle d'histoire tragique. Ça met l'amour au devant de la narration, c'est rigolo, on en parlait plus tôt. C'est pas un livre de jeu de rôle dans le premier sens du terme, c'est un livre d'histoire. Il propose pour chacune de ces histoires donc des hooks, il y en a 4 à chaque fois, en gros des manières de vous lancer en aventure, en jeu de rôle, sur une des 7 thématiques proposées. Donc vous avez 4, par exemple, ça va être un homme est là et suite à l'histoire que vous avez lue, il revient du royaume où ça s'est passé, il explique que le royaume est en ruine et il demande s'il y a quelqu'un qui peut l'aider pour aller rejoindre son roi ou un truc dans le genre. Et du coup, ça vous donne des pistes pour écrire quelque chose derrière avec. Honnêtement, ils disent eux-mêmes que c'est un recueil pour créer, c'est écrit là pour créer des aventures. Les histoires sont tellement bien écrites et tellement larges que j'ai même plus envie de dire que c'est un recueil de campagne, vraiment, puisque ça Ok. parle de personnages légendaires, de rois, de reines qui tombent amoureux, d'une créature de la forêt mythique qui elle aussi tombe amoureuse. Ouais, ça rentre pas dans le délire juste de un homme, une femme tombent amoureux. Il y a aussi une créature qui tombe amoureuse d'une humaine. Il y a aussi une autre créature qui est amoureuse d'un concept. Enfin voilà, c'est l'amour sous toutes ses formes. Et je trouve que ça ressemble beaucoup graphiquement à Black Powder and Brimstone. Je crois que je l'avais déjà présenté. Avec son contenu très graphique, sombre, et ses histoires suffisamment abstraites pour laisser vraiment une grosse place d'imagination au MJ. Mais je trouve qu'elles sont justement suffisamment inspirantes. Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup d'idées. Si vous voulez de l'inspiration en tant que MJ, sans vouloir de ligne directrice, parce que par exemple, vous n'aimez pas les cadres et vous aimez avoir de la largesse pour faire un truc, que vous voulez un joli livre à la maison et que vous voulez des histoires franchement inspirantes, je vous le recommande. Ça coûte pas cher de souvenir, peut-être 20 balles. C'est beau. Les histoires sont très rapides à lire. Par contre, voilà, c'est un livre art. Niveau texte, ça se résume à ça. Faut pas s'attendre à un bouquin de 400 pages. Moi, honnêtement, je le recommande les yeux fermés parce que je me suis retrouvé dedans. Et d'un côté, voilà, rien qu'à la couverture, c'est ma cam. Donc, J'avoue que la couverture, elle claque. voilà, c'était un petit livre, donc c'est à peu près tout. Ok, bah grave cool. Franchement, il donne envie de le découvrir. Même sans faire de JDR en tant que MJ. Les Ouais, histoires ont l'air franchement, intéressantes. juste pour lire les histoires, c'est déjà très très sympa. Ça se lit bien. Ça se lit tout seul, moi.